Dans cette vidéo, on va voir comment créer un tunnel de vente sur System.io de A à Z et entièrement optimisé pour la vente. Donc on est parti de suite. Et juste avant, si tu n'as pas un compte System.io, tu as un lien en description qui te permet d'ouvrir ton compte gratuitement. Alors tu vas voir que moi, je ne me sers pas de la version gratuite pour pouvoir réaliser les tunnels de vente parce qu'on va mettre certains points qui vont faire une grosse différence. C'est qu'au niveau de la version gratuite que tu as en description, en fait, tu es limité à une seule formation. Dans mon cas, vu que j'ai plusieurs formations, déjà, ce n'était pas possible. Et c'est surtout ces deux éléments qu'on va avoir ici. Les tags, tu as un tag en limite et tu as une règle d'automatisation. Donc ces deux éléments qui sont hyper importants, tu vas comprendre lors de la réalisation du tunnel de vente. Donc moi, je t'invite à prendre au minimum cette version startup. Moi, j'utilise la webinaire, mais déjà la startup, elle est très bien parce que tu as plus de formation, tu as beaucoup plus de règles d'automatisation, tu en as 9 de plus, les tags, tu en as 9 de plus. Donc là, tu arrives vraiment sur quelque chose de sérieux. Et si tu es quelqu'un qui vend des produits d'information et que tu souhaites vraiment avoir un outil qui est hyper optimisé, Plan Startup, c'est déjà génial à ce niveau-là. Et aussi, un dernier point, avant qu'on réalise ce tunnel de vente de A à Z qui a permis de faire plusieurs milliers d'euros, il faut savoir que tu peux, si tu le souhaites, le télécharger. Donc, je l'ai mis en téléchargement libre afin que tu puisses directement, lorsque tu crées ton compte System.io, une fois qu'il est créé, tout simplement pouvoir l'intégrer sur ton System.io afin de pouvoir le modifier très facilement. Donc, tu pourras l'importer tout simplement. Donc, ça sera le tunnel qui est ici. Et après, tu pourras le modifier avec tes propres informations de A à Z. Mais on va quand même réaliser un tunnel de vente complet pour que je puisse te montrer étape par étape comment ça se passe. Premièrement, lorsque tu n'as pas un tunnel de vente complet, même là, si tu vas l'avoir parce que tu vas le télécharger, tu auras déjà tout, il va falloir que tu ajoutes ta première page. Donc, ta première page ici, il faut que tu lui indiques un nom au niveau de cette étape. Et donc, pour l'exemple, ça pourrait être ton nom d'étape d'un tunnel de vente, on va dire landing. Donc landing, en fait, c'est la page où la personne va mettre son prénom et son email afin que tu puisses l'avoir en tant que contact. Donc on appelle ça aussi une page d'opt-in ou une page de capture. Donc là, on va mettre page de capture, enregistrer, et tu vas voir qu'on a System.io qui nous propose automatiquement plusieurs landings. Donc c'est des pages que tu as très souvent vues où finalement il y a un endroit où on peut mettre son prénom, son email. Très souvent, c'est pour accéder à un produit gratuitement, mais ça peut être aussi pour accéder à une page de vente. Moi, c'est ce que je fais personnellement, c'est ce que je t'invite à faire parce que le nerf de la guerre, c'est vraiment de pouvoir récupérer les emails pour pouvoir potentiellement relancer ces personnes plus tard. Donc la landing page que tu vas avoir en important mon tunnel de vente, c'est celle-ci. Donc elle est très simple, mais j'ai fait énormément de tests. Plus c'est simple, plus ça marche. Donc vraiment, il ne faut pas se complexifier la vie. Donc ici, tu pourrais marquer le nom de ton produit. Ensuite, réellement, à quoi sert ton produit. Après, prénom, email. Le prénom, moi, je préfère l'indiquer parce que souvent dans les emails, j'aime bien rajouter le prénom en automatisation, automatiquement, afin que ce soit plus personnalisé. Et ici, un bouton accéder au planificateur de budget. En réalité, la personne, elle accède à la page de vente de présentation du planificateur de budget. Au niveau des éléments, comment les modifier? Alors, lorsque tu vas sur landing, lorsque tu vas importer le tunnel, tu vas avoir ces 4 éléments qui vont automatiquement s'importer. Après, tu n'auras plus qu'à aller ici, modifier la page. Et là, tu vas pouvoir modifier toutes les informations, les couleurs, la taille des polices, les textes, le fond. Donc tous ces éléments sont modifiables. Donc, tu vois, on va attendre un tout petit peu que ça charge à ce niveau-là. Et ça va te permettre d'avoir quelque chose qui est entièrement personnalisé par rapport à tes besoins. Et aussi, finalement, petit souci de connexion. Alors, on va rafraîchir juste ici. Donc, c'est bon, ça vient de s'afficher. Donc, comme tu peux le voir ici, premièrement pour le titre, tu vas pouvoir le modifier. Donc, imaginons ton produit, c'est pas un tableau de budget, mais c'est un autre élément. Imaginons, c'est une formation pour apprendre la publicité Facebook Ads. On pourrait l'appeler, imaginons, programme juste ici, Facebook Ads, juste ici. Derrière, tu pourrais mettre ton prénom si tu le souhaites. Là, tu peux aussi mettre une partie, si tu veux, imaginons, on va prendre l'exemple, une partie en jaune et une partie en blanc. Si on souhaite pas partir sur du vert, moi j'aime bien le vert, mais tu peux bien entendu modifier. Tu vas pouvoir te dire, ok, on va partir pour l'exemple sur du jaune, tu vois, c'est un petit peu peut-être trop pétant. Allez, pour l'exemple, on va partir sur du marron, pourquoi pas. Du marron, souvent les boutons de call to action, c'est important qu'ils aient des couleurs assez vives, du vert, du jaune, du bleu, afin que ça ressorte. Donc nous, pour l'exemple, on va servir du jaune qui est là. Pour récupérer la couleur, tu te mets dessus. Et là, pour le bouton, on va cliquer. Tu vas descendre un petit peu plus bas et là, tu vas pouvoir modifier sa couleur juste ici. Voilà, alors là, tu peux voir que c'est trop, en termes de couleur, c'est trop puissant. Mais pourquoi? Parce qu'on a le texte qui est blanc, donc on va modifier la couleur du texte. Donc on va se mettre dessus. On va descendre un petit peu plus bas.
couleur du texte et si on met en noir, tu vois que là, ça passe déjà beaucoup, beaucoup mieux. Tu peux, si tu le souhaites aussi, modifier la petite flèche qu'on voit là. De base, il n'y a pas de flèche, mais en fait, tu vois, tu peux en ajouter une ou pas. Donc moi, j'aime bien ajouter un sélecteur, ça s'appelle. Donc là, un petit peu plus bas, tu pourrais indiquer un sélecteur. On va prendre l'exemple de celui-ci. Voilà. Ensuite, saisis cette information et clique sur le bouton vert. Donc là, on va marquer clique sur le bouton jaune pour accéder à la page de présentation. Ensuite, on va faire la page de vente de A à Z. Après, si on monte juste là, on va pouvoir modifier finalement l'accroche. Il faut toujours une accroche sur ta landing. Donc, imaginons réduit, ça pourrait être tes coûts publicitaires par 2, tout en multipliant ton CA par 2. Tu vois, il faut vraiment que tu aies une accroche qui soit percutante. Bien entendu, que ça soit réaliste par rapport au programme et à ce que tu proposes. Donc, tu vends ton CA par 2. Accéder au programme Facebook Ads ou à la page de présentation, tu peux aussi mettre. Moi, j'aime bien aussi mettre des fois à la page de présentation. Donc, juste ici, tac, marquer à la page de présentation. Voilà. Et là, on se retrouve, tu vois, avec une landing qui est complète. Si on va voir sur smartphone comment ça rend comme ça. Donc là, on peut voir que c'est plutôt nickel. On pourrait réduire, si on le souhaite, un petit peu l'espace entre là et là. Mais en vrai, moi, j'aime bien quand il y a un petit espace. Donc on est sur des couleurs cohérentes. Un point important sur ta landing, c'est toujours faire en sorte que ça rentre sur la totalité de l'écran. Tu vois, là, on a accès à toutes les informations. La personne, elle n'a pas besoin de scroller pour mettre son email, pour appuyer sur le bouton accéder à la page de présentation. Elle peut scroller, mais en dessous, il n'y a rien. Donc ici, vraiment, elle a toutes les infos. Donc là, on fait enregistrer. On va aller regarder les résultats de notre landing, juste ici. Donc on arrive sur notre landing qui est plutôt propre. On a un call to action qui est bien visible, prénom, email, réduit les coûts publicitaires par 2 tout en multipliant ton CA par 2 en 2023. Donc ça, on a une landing qui donne envie. Ensuite, on va s'occuper de la page de vente qui est derrière. Donc la page de vente est extrêmement importante, bien entendu. C'est celle qu'on va avoir ici. Alors je te montre à quoi elle ressemble actuellement. Bien entendu, tu auras accès et tu vas pouvoir, bien entendu, modifier comme tu le souhaites les éléments. Donc elle est très très simple. Ici, moi, ce que j'aime bien mettre, c'est un mock-up. Donc c'est une image finalement avec le programme intégré. Donc là, c'est un calculateur que les personnes peuvent acheter. Et ensuite, ici, le titre. Donc si le programme s'appelait programme Facebook Ads Walken, et bien, je l'appellerai programme Facebook Ads Walken. Et ici, je marquerai ce qu'on retrouve au sein du programme concrètement ou à quoi il sert, ses bénéfices. S'il y a une promotion, tu peux l'indiquer et accéder maintenant. Pareil, petite astuce, au niveau des pages de vente, évite d'utiliser le mot acheter, parce que de manière générale, on n'aime pas acheter en tant qu'humain. Privilégiez les mots rejoindre, accéder, qui sont des mots qu'on a beaucoup plus tendance à préférer que le mot acheter, parce qu'on est tous pareils, on n'aime pas trop acheter, et donc à ce niveau-là, c'est des mots qu'il faut plutôt éviter. Là, après, on a notre page qui est indiquée comme ça. Là, on a un témoignage. Donc ça, si tu as des clients qui t'ont fait des témoignages, tu peux les rajouter. Un petit peu plus loin, on retrouve en fait la même chose qu'ici, mais tout simplement en bas. Donc, on va aller modifier aussi les différents éléments. Donc, on va juste ici, dans modifier la page. Donc là, pareil, on va attendre un petit peu que ça charge. Et premièrement, ici, si tu souhaites modifier les couleurs de fond, sinon ici, tu peux modifier si tu souhaites que ça soit, prendre l'exemple, tu vois, si je mets en blanc, le truc c'est qu'on voit plus le texte parce qu'il est en blanc. Donc là, après, c'est à toi de voir les couleurs qui te plaisent bien, mais au moins tu vas avoir vraiment au niveau d'une de tes pages de formation quelque chose de vraiment nickel. Et après, tu pourras dupliquer aussi ce tunnel sur d'autres produits que tu proposes parce qu'à mon avis, tu proposes plusieurs programmes ou tu as l'objectif de proposer plusieurs choses plus tard. Donc imaginons, on aime bien ce style-là, pour l'exemple. Alors on va le prendre, ici le code couleur D4, on va descendre tout en bas pour le rajouter sur cette partie juste ici, on va se mettre là, D4. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, là, comme je t'ai dit, tu peux modifier ton titre, tes différents textes, le prix, accéder maintenant, c'est un mot qui est intéressant à utiliser, rejoindre maintenant aussi, ou souscrire maintenant. Après, si vous êtes, donc là, tu as un texte, pareil, ici, les différents éléments, on peut modifier, tu vois, là, ils sont verts actuellement, les icônes, tu pourrais mettre, si on le souhaite, tu vois, une autre couleur directement, ça c'est possible. Tout est directement aligné sur System.io, donc ça c'est vraiment génial. Ici, on a une vidéo que j'ai rajoutée. Donc, si tu veux te rajouter une autre vidéo, tu peux soit directement dupliquer la vidéo et après modifier directement la vidéo, aller la chercher sur ton ordinateur. Donc, c'est une possibilité. Moi, je vais l'enlever. Quand on descend un petit peu plus bas, là, pareil, on peut modifier nos informations comme on le souhaite. Toujours important de regarder sur mobile comment ça rend. Donc là, on va regarder. Tu vois, sur mobile, là, typiquement, on peut voir qu'on n'a pas le bouton accéder maintenant. Alors, dans l'idéal, c'est vrai qu'il faudrait que je remonte les différentes informations, juste ici. Et là, tu vois, c'est nickel. C'est-à-dire qu'on est sur quelque chose qui est parfaitement aligné, on a accès à toutes les informations. Si la personne veut acheter, bah, c'est très simple, là, elle a tout qui est visible.
Après, si elle veut descendre pour avoir plus d'informations, elle retrouve les différentes informations. Donc tu vois, c'est des petits détails au premier abord, mais ça améliore vraiment l'expérience utilisateur. Donc ça, il faut vraiment, y penser sur ce point précis. Ensuite, tu fais enregistrer, donc là, on va voir pour l'exemple les résultats du tunnel, juste là. On retrouve notre élément juste ici. Quand on descend, on a les arguments, ce que la personne à quoi elle va accéder, un témoignage et la fin de notre page. Donc ça, c'est nickel. Et maintenant, on passe à une troisième page qui est très importante au sein d'un tunnel de vente, c'est la page de paiement qu'on va retrouver ici. Alors cette page de paiement, là, tu vas voir comment elle est. Alors j'attends un petit peu que ça s'ouvre. Donc ici, s'il y a une promo, tu peux l'indiquer tout en haut de page. Comme ça, la personne, quand elle est notamment sur smartphone, automatiquement, la première chose qu'elle voit, c'est une promotion. Donc ça peut être intéressant. Après, les promos, on ne peut pas en faire toute l'année, donc c'est que quand tu en fais, que tu peux l'ajouter. Après, quand tu n'en fais pas, il faudra l'enlever. Là, les couleurs, pareil, tu vas pouvoir modifier hein, les couleurs. Si tu veux que l'encadré soit d'une couleur différente, tu peux modifier des ombres ou non. Moi, de base, je ne mets pas d'ombre. Et cet élément-là, alors il est fondamental, il faut que je t'en parle parce que ça va te permettre vraiment d'accroître tes ventes. Juste avant qu'on parle de cet élément-là qui va accroître tes ventes, un point précis, toujours à droite sur ordinateur, moi j'aime bien faire un rappel de qu'est-ce que la personne va obtenir en rejoignant un programme, en accédant au programme. Donc là, pour l'exemple, tout est indiqué. Là, pour l'exemple, c'est cet outil, qu'est-ce que ça va permettre à la personne donc, de suivre l'évolution de ses revenus, de ses dépenses variables, de son épargne et un accès à vie. Là, vu qu'il y a une promotion actuellement, bah, elle retrouve qu'il y a une offre spéciale, juste ici. Et quand elle descend plus bas, il y a cet élément-là. Alors, ça s'appelle un order bump. Ça va nous permettre de maximiser le panier moyen d'un client. C'est-à-dire que là, pour l'exemple, on est sur un produit qui coûte 17,90. L'order bump qui est ici, il coûte 27 euros. Donc finalement, ça me permet de passer d'un panier moyen de 17,90 à un panier moyen, si je regarde sur mes clients actuels, autour des 30-35 euros parce qu'il y a une personne sur deux qui prend cet order bump. Donc c'est quand même énorme, ça permet d'augmenter considérablement son pouvoir d'achat. Donc pareil, ça pour en rajouter un order bump, il va falloir descendre juste ici et après tu peux le rajouter de cette manière. Concernant les order bump, pareil, avec la version gratuite, on est limité à un seul. Donc si tu as plusieurs produits, bah, tu pourras créer qu'un seul order bump une seule fois. Par contre, si tu as la version, même la starter à 27 euros, tu peux en créer jusqu'à 5. Donc déjà là, voilà, si tu as 5 formations, tu peux en mettre 5. Et après, si tu en as besoin de plus, tu as la formule webinaire, moi que j'utilise, qui est au-dessus, qui va te permettre d'en mettre 10. Donc là, tu es quasiment sur voilà, quelque chose de très très important à ce niveau-là. Et ça fait vraiment la différence. Encore une fois, 27 euros pour un outil qui fait tout, c'est vraiment pas cher parce que si on prend le cas de tous les business, hein, une boulangerie, elle a un magasin à payer, elle a de l'électricité, elle a tellement de choses à payer. Là, 27 euros, l'outil fait tout. Et encore une fois, là, on parle pas non plus des emails et tout ce qu'il est possible de faire avec System.io, mais rien que sur les pages de vente, les order bump, c'est incroyable. Rien que cette partie-là, les tags, etc. Donc ça, c'est un point très très intéressant qu'on peut rajouter. Pareil, les couleurs, après, tu peux modifier. Comme tu peux voir, bouton, on n'a pas marqué acheter maintenant, accéder maintenant. C'est toujours mieux au niveau des boutons. Donc une fois que ça c'est fait et que tu as réalisé quelque chose de complet, alors il ne faudra plus qu'à modifier avec tes données, on va passer à la quatrième page d'un tunnel de vente. La quatrième page, c'est la page de remerciement. Cette page de remerciement, elle permet de faire comprendre au client que c'est bon, l'achat il a bien été validé. Donc elle ressemble à ça. Tu vois que c'est une page très très simple. Planificateur de budget, donc là tu peux mettre le nom du programme, de la chose que tu as vendue. Ta commande a bien été prise en compte, il y a un récapitulatif. Alors là, le prix ne s'affiche pas, c'est parce que on est sur des données non réelles directement, mais sinon ça s'affiche quand la personne a vraiment acheté. Et là, tu vas recevoir tes identifiants par email dans quelques instants, ainsi qu'un lien direct vers ton espace membre. Ça, de toute manière, System.io est automatique, il peut renvoyer sur n'importe quelle formation, c'est à nous de choisir. Donc ça, c'est intéressant. Et maintenant, on passe à la partie fondamentale sur System.io. C'est en fait des outils qui vont nous permettre de pouvoir suivre les personnes qui sont allées sur telle page. Au-delà de ça, de faire certaines actions qui vont être importantes. Premièrement, je t'en ai parlé un petit peu, mais un petit peu plus bas, tu as ces deux éléments, règles d'automatisation, juste là, et tu as aussi les tags. Alors ça, c'est des éléments hyper intéressants. C'est qu'en fait, imaginons, demain, tu as 3 formations. Tu as 3 formations et donc du coup, tu as 3 landing pages, 3 pages de vente, 3 pages de paiement, 3 pages de remerciements, parce que tu as plusieurs produits tout simplement. Si tu souhaites envoyer des emails avec System.io, parce que c'est quand même l'idéal, hein, System.io pour ça, pour le coup, eh ben, tu vas pouvoir soit envoyer à toute ta base de données, donc à tous les mails que tu as récupérés, à tous tes contacts, ou soit uniquement à des personnes que tu as taguées. Et du coup, pour taguer une personne, comment ça se passe? Eh ben, on va dans règles d'automatisation, juste ici. Donc là, tu vois, il y a déjà une règle. Alors, je vais la supprimer pour l'exemple. On va la supprimer et on va aller dans ajouter une règle. Inscription sur la page opt-in, donc c'est sur cette page qui est là.
Ensuite, je clique sur ajouter une action et là, tu vois que j'ai plusieurs choix. C'est-à-dire que dès que la personne s'inscrit, je peux ajouter une action. Imaginons la personne s'inscrit, automatiquement, je lui renvoie un email. La personne s'inscrit, automatiquement, je l'inscris à une formation, imaginons gratuite. La personne s'inscrit, je lui ajoute un tag. Donc moi, je vais lui ajouter un tag et là, je peux cliquer sur choisir un tag. Donc, moi, j'en ai plusieurs de créer. Pour créer un tag, tu peux aller dans contact, puis gérer les tags. Ensuite, tu peux créer un tag avec le mot que tu souhaites. Donc pour l'exemple, moi, je vais mettre calculateur PC-PC. Donc PC-PC, c'est page capture. En gros, page capture, c'est ça. Et le deuxième PC, c'est pas client. Et ensuite, lorsque ce prospect passe en client, je lui enlève ce tag et je lui rajoute le tag calculateur client. Comme ça, quand j'envoie des emails, automatiquement, je sais ce que j'envoie à des clients, à des prospects, à des personnes qui ont acheté plusieurs programmes, un seul programme. Donc là, je vais mettre calculateur, page capture, page client. Et comment faire du coup pour faire en sorte que lorsque cette personne, imaginons qui n'est pas cliente et qui a ce tag, un jour passe client, eh bah, pour tout simplement lui enlever son tag pas capture, pas client. Eh bah, c'est très simple, on va aller sur une page où, exclusivement les clients peuvent accéder, qui est cette page de remerciement. Parce que, si on n'est pas client, on est allé sur la page de vente, on est allé sur la page de paiement, on est allé sur la landing, mais la page de remerciement, c'est qu'après avoir payé. Donc on va se mettre sur la page de remerciement, on va aller dans règles d'automatisation. Là, pareil, on peut voir qu'il y a une règle qui a déjà été mise en place, je vais la supprimer, on va la refaire. Je vais aller sur ajouter une règle, et là, au lieu de mettre sur inscription page opt-in, je vais mettre ici page visitée. Ajouter une action, et là, automatiquement, je vais pouvoir lui ajouter un tag. Pour l'exemple, je vais mettre calculateur client, et je vais aussi lui ajouter une autre action, supprimer un tag. Et pour l'exemple, le tag que je vais supprimer, c'est calculateur pas capture pas client. Comme ça va lui supprimer le tag qui lui était ajouté automatiquement ici, et ça va lui ajouter celui-ci. Et comme ça, ensuite, une fois qu'on envoie des mails, eh ben, automatiquement, on sait parfaitement à qui on envoie. Et ça permet d'avoir une segmentation qui est complète. Donc c'est pour ça que System.io, c'est hyper puissant. Donc là, on a notre tunnel de vente qui est réalisé de A à Z. Et c'est hyper important de le réaliser aujourd'hui, un tunnel de vente complet avec, si possible, cette landing juste ici, cette page de capture, parce que ça te permet de récupérer des emails et au-delà de ça, du coup, de pouvoir rajouter les tags, les règles d'automatisation, parce qu'on l'a vu, règles d'automatisation, ça peut être des tags, mais ça peut être aussi un email automatique, une séquence d'emails. Donc ça, c'est des éléments qu'on verra aussi au sein de certaines prochaines vidéos. Donc en tout cas, voilà pour réaliser un tunnel de vente complet sur System.io qui convertisse un maximum. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas si tu as la moindre question. Et comme je t'ai dit, je te mets un lien en description pour ouvrir un compte System.io. Et après, une fois que tu as ton compte qui est ouvert, tu pourras télécharger directement ce tunnel de vente de A à Z et tu n'auras plus que à le modifier à ta guise avec les différents éléments concernant tes produits et on se retrouve pour une prochaine vidéo.